chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons d'abord recevoir par Skype Jeanne Delinda qui va nous parler du parcours gratitude que l'application Meditatio vient de lancer. Puis nous recevrons le père Louis-Marie des Dominicains d'Avrier, qui est le rédacteur en chef de la revue Le Sel de la Terre, qui vient nous présenter cette revue. Et enfin, je vous proposerai quelques recensions de livres à lire pour les prochaines semaines. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Jeanne Delinda. Bonjour Jeanne. Bonjour Guillaume. Vous vous occupez de l'application Meditatio et vous venez de lancer un pack gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est que le pack gratitude ? Alors, le pack gratitude, c'est 23 jours de méditation pour expérimenter la gratitude et pour développer cette vertu dans notre vie. Et donc, c'est un programme que nous avons conçu avec le père Lionel Dahl, voilà, qui est assez connu sur ce sujet de la gratitude parce qu'il a écrit un livre il y a quelques années. Il a aussi développé des parcours dans les paroisses. Et aujourd'hui, du coup, c'est un parcours de méditation qu'il propose avec Meditatio. Et donc, ce pack... Pardon d'être un peu iconoclaste, mais spontanément, parcours gratitude, ça fait un peu développement personnel. C'est quoi le différentiel entre ce parcours gratitude, et qui a évidemment une vocation spirituelle, et un truc qui est juste pour être bien dans ses baskets ? Oui, vous avez complètement raison. C'est vrai que la gratitude est très, très, très à la mode dans l'univers du développement personnel. On parle de gratitude partout. Et moi, c'est une question que je posais au père Lionel Dahl, justement, et il me répondait, mais en fait, la gratitude dans la Bible est extrêmement présente. Alors, c'est vrai qu'on parle pas forcément de la gratitude, plus de l'action de grâce, mais au final, c'est vraiment, c'est un synonyme, c'est la même chose. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, forcément, comme c'est un parcours qui est chrétien, qui est catholique, la gratitude va bien au-delà d'une vision un petit peu bisounours peut-être de la vie. Pas du tout. La gratitude, c'est être vraiment dans cette action de grâce permanente. C'est reconnaître tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie au quotidien et ça transforme le quotidien. Et j'aime bien reprendre cette phrase du père Lionel Dahl que je trouve très belle. Voilà, développer la gratitude, ça permet de changer sa vie sans changer de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on garde la même vie, mais on change de regard sur sa vie. Et c'est ça qui est très beau et qui est très fort. Alors, est-ce qu'on peut dire un petit mot du père Lionel Dahl ? C'est un prêtre de la communauté de l'Emmanuel qui est actuellement en ministère dans le diocèse de Toulon, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et qui a beaucoup travaillé à transcrire un bouquin de ses confrères de la communauté de l'Emmanuel aussi, les Pascalides, sur la gratitude. Il a beaucoup travaillé à en faire un parcours paroissial au départ, et là l'idée c'est d'en faire un parcours individuel en quelque sorte. On peut avoir son parcours gratitude à domicile en quelque sorte. C'est ça, exactement. Donc c'est un format qui est très différent des parcours qu'on a en paroisse ou de ce qu'on peut trouver dans son livre. Donc c'est des méditations guidées audio, 23 méditations guidées audio. Chaque méditation dure à peu près 10 minutes. Et donc, on lance la méditation. Donc, c'est le père Lionel Dahl qui nous guide, qui commence par nous donner au début des petits conseils théoriques. Et puis après, très vite, on rentre dans un temps de méditation. Donc, c'est-à-dire qu'il nous aide à nous poser, ensuite à invoquer l'Esprit Saint. Et puis ensuite, il y a des exercices pratiques pour apprendre justement à développer la gratitude, à rendre grâce pour des choses. Il nous fait aussi méditer des passages de la Bible choisis sur ce thème de la gratitude. Enfin, c'est très riche. Il y a plein de choses différentes. Et donc, il y a une alternance entre le père Lionel Dahl qui nous guide un petit peu, et puis des temps de silence pour mettre en pratique ce qu'il nous propose de faire. Et donc, en fait, concrètement, développer, pratiquer cette vertu de gratitude pendant la méditation. Parce que l'idée, c'est que la vertu reste, c'est-à-dire que la vertu, c'est un entraînement, c'est un habitus. On doit changer en quelque sorte de nature, ou surajouter cette nature vertueuse sur notre nature humaine. Et donc, plus on pratique la gratitude, plus on a une nature qui pratique la gratitude, en fait. Plus c'est facile, en quelque sorte. Exactement, c'est vraiment une question d'exercice, en fait. Et c'est ça aussi, donc il utilise le père Lionel Dahl, il utilise vraiment cette image du muscle, c'est ça, que plus on l'exerce, et plus il se renforce, et c'est vraiment la même chose dans l'exercice de la gratitude. Et donc, c'est pour ça qu'il propose vraiment, c'est très concret, c'est très bien fait, il propose des exercices très concrets, pratiques, qui sont à la portée de tout le monde, pour s'entraîner chaque jour, des choses qu'on peut intégrer dans son quotidien, et qu'on peut s'entraîner à mettre en place chaque jour pour que ça devienne petit à petit, en fait, le plus naturel possible. Exactement. Alors, peut-être une dernière question, pourquoi 23 jours, le parcours ?
Qu'est-ce qu'il y a de symbolique dans ces 23 jours? Bah, rien du tout. Donc c'est vraiment un hasard. On a vraiment construit ce parcours, il a été construit un petit peu dans le temps. Ça s'est fait en 4 étapes en fait. C'est une compilation de 4 parcours. Un premier parcours pour découvrir et commencer à expérimenter cette vertu. Un deuxième parcours où on va vraiment en profondeur et notamment dans les raisons d'être dans la gratitude en toutes circonstances. Donc ça c'est très beau parce qu'on va aborder des thèmes comme le sens du mal, le sens de la souffrance. Enfin, on ne fait pas l'impasse sur ces questions-là. On ne reste pas en surface, on va vraiment dans les choses qui comptent. Ensuite, dans un troisième temps, on aborde aussi quelque chose qui est fondamental, c'est aussi la gratitude pour ce que je suis moi, pour ma vie, etc. Voilà. Et puis, dans un quatrième temps, on va encore plus loin. C'est un parcours qui s'appelle installer durablement la gratitude dans sa vie. Et, et là, on fait encore de nouveau face à la question de la souffrance dans sa vie et des épreuves difficiles qu'on peut vivre dans sa vie. Et donc, en fait, il se trouve qu'à l'issue de ce travail qu'on a fait avec le Père Lionel Dahl, on est arrivé à 23 jours. À 23 jours. Et on a fait ce pack de 23 jours. Et donc, du coup, voilà, c'est un pack de 23 jours sur la gratitude. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ce programme ? Donc, ce programme, il est disponible sur Internet, sur le site, donc sur meditatio.app/gratitude. meditatio.app/gratitude. Voilà, c'est un programme, on propose plusieurs tarifs pour se procurer le programme. L'idée, c'est d'un peu se dire, voilà, combien je serais prêt à mettre dans un bon livre. Voilà, c'est vraiment, on considère que ce parcours, il peut vraiment, enfin moi je l'ai fait, personnellement il a impacté ma vie, donc on pense que ça peut être le cas de tout le monde. Donc voilà, qu'est-ce que je mettrais dans un bon livre? Il y a plusieurs tarifs qui sont proposés, et pour les personnes qui ne pourraient vraiment pas payer, on laisse toujours notre adresse mail, et on propose toujours de donner les parcours gratuitement. Voilà, ça fait partie de ce qui est important pour nous. Merci beaucoup, chère Jeanne, et donc longue vie au parcours gratitude. On vous souhaite la plus large diffusion possible. Évidemment, dans ce monde un peu morose, la vertu de la gratitude me semble tout à fait d'actualité. Merci, Jeanne. Merci à vous, Guillaume. Eh bien, retour sur le plateau et j'ai le plaisir d'accueillir le frère Louis-Marie, dominicain d'Avrier. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Le Sel de la Terre. Mais d'abord, peut-être pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi nous allons parler, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot des dominicains d'Avrier ? Oui, donc notre communauté est située à Avrier, près d'Angers. Elle a été fondée à la fin des années 1970. Les premiers frères de la communauté ont reçu l'habit du père Gérard Deslauriers. Mais il s'est trouvé qu'ensuite, ils ont fait leurs études à Icône et ils sont restés dans la mouvance de la Fraternité Saint-Pédis, liée à la Fraternité Saint-Pédis et au combat doctrinal de Monseigneur Lefebvre, alors que le père Gérard Deslauriers a pris une autre orientation. Et donc vous continuez à recevoir les ordinations, en particulier tous les degrés du sacrement de l'ordre des évêques de la Fraternité Saint-Pédis? Non, enfin, plutôt des évêques de la lignée de Monseigneur Williamson, qui lui-même vient de la Fraternité Saint-Pédis. D'accord. Mais nous sommes sur la même ligne doctrinale que la Fraternité Saint-Pédis. D'accord. Et donc, on va parler surtout de la revue et des éditions, parce que les éditions valent aussi la peine qu'on en parle. Mais commençons par la revue, donc Le Sel de la Terre, évidemment le titre est extrêmement évangélique. Pourquoi avoir lancé une revue il y en a tellement sur le marché, pardon pour... Oui, effectivement. En fait, je n'étais pas religieux à l'époque quand la revue a été fondée. J'étais étudiant. Je me souviens d'avoir découvert le premier numéro et c'était le professeur Jean Vigry que j'avais comme professeur d'histoire qui m'en a parlé, qui m'a dit vous avez vu que les dominicains d'Avrier lancent une revue, les malheureux, ils ne savent pas ce qu'ils se mettent sur le dos. Bon, j'imaginais pas à l'époque que j'en ferais partie. Vous seriez en charge de ce qu'ils avaient sur le dos. J'ai su après, je ne le savais pas à l'époque, c'est Monseigneur Lefebvre qui a demandé aux frères de la communauté. Nous avons 2 lettres en particulier qu'il a écrites peu de temps avant sa mort, en 1990, l'une peut-être 1989, l'autre 1990, dans lequel il encourageait à fonder une revue et
il en donnait presque le programme. D'accord. C'est-à-dire, il y avait, pour ainsi dire, un programme positif et un programme négatif. Enfin, le programme positif, il nous disait qu'il faudrait une revue qui s'adresse aux laïcs et qui leur fasse mieux découvrir la foi de façon, disait-il, enthousiasmante. Et il précisait, ça je ne sais plus si c'est explicitement dans cette lettre, mais il précisait la façon dont saint Thomas présente la foi est apte à enthousiasmer, et particulièrement, je pense qu'il se souvenait de lui-même dans sa jeunesse. Ouais, il avait lu notamment un des livres sur l'inhabitation du Saint-Esprit dans l'âme des justes, et qu'il avait beaucoup marqué, qui était dans la ligne thomiste. Ouais. Et également, il insistait sur la présentation de tout ce qui est de la vie morale, de la présentation centrée davantage sur les vertus et les dons du Saint-Esprit, et donc d'un point de vue surnaturel, plus que sur les commandements. Parce que, disait-il, la morale des commandements, il faut en parler, c'est évident, c'est la base, on peut pas. Mais si on veut aider les gens à goûter le bien et à y progresser avec envie, il ne faut pas présenter uniquement de façon négative en disant tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, c'est-à-dire en posant des barrières, mais montrer les vertus et montrer comment l'idéal qu'on a de progresser vers le type d'homme que nous sommes appelés à être. Voilà, tout à fait, et par les vertus. Et ça, c'est ce qu'il trouvait notamment dans saint Thomas. Il a voulu nous encourager donc à fonder donc ça c'est l'aspect positif, quelque chose qui présente la doctrine chrétienne aussi bien donc au point de vue doctrinal, donc à la lumière de saint Thomas, et aussi les exemples, donc les saints, d'où tout l'aspect civilisation chrétienne. Et en même temps, il disait qu'il faudrait lutter contre les erreurs. Et les erreurs, il en indiquait deux. Il disait d'un côté les erreurs du néomodernisme et Vatican II, contre lequel il a lui-même lutté pendant une bonne partie de sa vie, et de l'autre côté le sédévacantisme. Il disait il faudrait, et ça a toujours été la ligne de la revue, et donc nous sommes opposés à Vatican II qui n'est pas un concile comme les autres, qui est un concile anormal, atypique, et qui donc ne mérite pas la même obéissance que les autres conciles. Et d'autre part, sans tomber dans cette sorte d'anarchie qui s'appelle le sédévacantisme. D'accord. On aura sûrement l'occasion de revenir sur tous ces points, mais je trouve que c'est très beau, d'abord du point de vue de la piété filiale, mais aussi du point de vue du programme doctrinal, de recevoir ce genre de programme, en quelque sorte, de Monseigneur Lefebvre, qui n'était pas tout à fait un poids-plume de la résistance catholique, il faut dire les choses comme elles sont. J'en parle d'autant plus tranquillement que, je vous le disais en aparté, mais moi j'ai découvert la messe traditionnelle après la mort de Monseigneur Lefebvre, donc je ne suis ni un rallié, ni quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, ni même de l'admirer, mais il n'empêche qu'une bonne partie de ce qui tient encore dans l'Église de France et dans l'Église universelle lui doit beaucoup, et en particulier la résistance sur la messe traditionnelle et la résistance, vous disiez tout à l'heure, au néomodernisme. Évidemment, beaucoup de grands auteurs ont écrit contre le néomodernisme, mais pas beaucoup d'évêques ont écrit avec l'autorité du successeur des apôtres que ça suppose. Hélas, on manque d'évêques qui parlent avec autorité contre les erreurs. Et donc, moi, je trouve que c'est très beau que votre revue ait reçu son programme, encore une fois, d'un héros de la foi, disons, AUT et OS, les deux à la fois. Revenons maintenant à ce qu'il y a dans la revue elle-même. Ce qui frappe un lecteur occasionnel comme je suis, c'est le fait que les articles sont fouillés. C'est pas un magazine, c'est une revue. On apprend des choses et on apprend lentement par la lecture de 10, 20, 30 pages. C'est pas quelque chose, c'est pas un tweet. C'est pas, les tweets ont leur noblesse et le président Donald Trump a montré que ça pouvait être utile, mais les tweets ne nous permettent pas de progresser dans la sagesse. En revanche, ces articles-là nous permettent de progresser dans la sagesse. Et donc, ils nous donnent des articles de progression, en particulier dans l'écriture simple,
sainte, qui est un sujet qui était très puissant à l'époque de la crise moderniste du début du XXe siècle, et qu'on a un peu laissé tomber, pardon de le dire comme ça, mais depuis Vatican II, justement, une bonne partie de la résistance s'est concentrée sur les questions liturgiques, sur les questions morales, mais à laisser tomber l'écriture sainte. Je trouve que c'est très intéressant que votre vue reste ou soit très attachée à ces questions d'inhérence de l'écriture sainte, en particulier d'inspiration par le Saint-Esprit de l'écriture sainte. Est-ce que c'est un choix Dès le début, effectivement, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait, généralement, bon, c'est pas absolument respecté dans tous les numéros, mais qu'il y ait la première rubrique, après l'éditorial, soit une rubrique d'écriture sainte pour présenter, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est ça, c'est de là qu'on reçoit la vérité. Et comme toujours, c'est pas, alors c'est sûr, les protestants ont tendance à ne voir que la Bible, et en face nous disons non, il y a aussi la tradition, mais c'est pas parce qu'on insiste sur la tradition qu'il faut oublier la Bible. Donc il faut tenir les deux à la fois. Et on aime citer dans la page qui annonce cette rubrique la formule de Saint Jérôme qui dit l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Ouais, c'est ça. Et donc on peut, l'expérience prouve, la vie chrétienne s'enracine toujours dans la lecture de l'Écriture. Et je pense que tous les catholiques l'expérimentent quand on prend le temps d'ouvrir. Alors en ce moment, on parle dans la revue beaucoup des évangiles. On a fait toute une série d'articles sur les évangiles, la perspective doctrinale propre à chacun des 4 évangiles. On a aussi essayé de parler des psaumes parce que c'est la base de la prière. Ça l'a toujours été pour tous les saints depuis 2000 ans. Et de la prière liturgique de l'Église aussi. Oui, tout à fait. Mais je pense, oui, tous les chrétiens ont l'expérience quand on fait l'effort d'ouvrir la parole de Dieu. Et Dieu nous parle encore par cet intermédiaire. Bien sûr. Mais simplement, il y a parfois besoin d'explications parce que un certain nombre d'écrits ont quand même été faits dans d'autres langues, ou ont besoin d'explications. Là aussi, l'Église a toujours dit la Bible ne doit quand même pas être lue toute seule, elle a besoin d'être expliquée, d'où cette rubrique, effectivement, à laquelle nous tenons. Et alors, cette rubrique a une logique clairement anti-moderniste au sens, encore une fois, initial du mot, c'est-à-dire vous croyez que ces textes que nous avons dans le livre physique qu'on appelle la Bible, ces textes ont été inspirés par le Saint-Esprit. Évidemment, ils ont été écrits par des auteurs à des époques différentes, etc. Donc nous ne sommes pas fondamentalistes au sens protestant du mot, mais nous croyons quand même que c'est Dieu qui inspire Isaïe, Zacharie, Moïse, pour écrire de cette façon-là. Effectivement, c'est l'enseignement qui a été donné par... Oui, c'est pas de nous, c'est clair. Par toute l'Église, c'est déjà ce qu'on trouve dans les pères de l'Église, et qui a été réaffirmé par Léon XIII, par Saint Pie X, notamment ce qu'on appelle les décisions antimodernistes, justement, et la commission biblique qui avait été fondée à cette époque-là a montré on ne peut pas mettre en doute l'origine divine, qui n'est pas, effectivement, comme vous l'avez rappelé, on ne sait pas, il ne s'agit pas de dire que Dieu a dicté mot à mot le texte. Oui, c'est pas le Coran. Non, les auteurs ont écrit avec non seulement leur plume, mais aussi leur sensibilité propre, leur psychologie propre. Et donc les préoccupations du moment, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui écrivent au moment de l'exil et d'autres qui écrivent avant l'exil. Évidemment, on n'écrit pas différemment. Donc chacun, évidemment, va avoir un style différent. Mais quand même sous la motion du Saint-Esprit, qui fait qu'on peut dire que Dieu est l'auteur principal et qui s'est servi d'eux comme d'instruments sans leur ôter leur liberté, sans leur ôter leur style propre. C'est ce qui est d'ailleurs, pour moi, une des immenses forces philosophiques, là, pour le coup, de saint Thomas d'Aquin, d'être capable de penser la liberté des causes secondes. C'est-à-dire que l'auteur est vraiment libre d'écrire ce qu'il veut écrire. Ça n'empêche pas qu'il y ait un auteur premier, ou un auteur principal, pardon. Oui, tout à fait. Oui, et qui exerce aussi une motion à laquelle, parce que justement, il y a une certaine docilité au Saint-Esprit dans laquelle se laisse mouvoir l'auteur sacré. Oui. Alors, le sel de la terre, ce n'est pas que de l'écriture sainte. Vous abordez des sujets extrêmement vastes. Vous avez évidemment, vous êtes dominicain, donc vous avez un devoir, comme disait Cachetan, sous peine de péché mortel, de ne pas de vous plonger dans la doctrine de saint Thomas d'Aquin, pas n'importe quel grand théologien, mais saint Thomas d'Aquin, qui est le docteur commun. Qu'est-ce que pour vous, dominicains,
Saint Thomas d'Aquin, c'est d'abord un maître spirituel, c'est d'abord un maître doctrinal, c'est d'abord un maître in lectura sacra, Je ne sais pas pourquoi il faudrait séparer. Je pense que c'est tout à la fois. Vous êtes un vrai dominicain, alors. Non, mais d'autant plus Je ne suis pas habilité à en juger. Mais... D'autant plus que les trois sont liés. On ne peut pas avoir une spiritualité qui flotte de façon indépendante de la doctrine. C'est impossible. Et d'un autre côté, la science qui ne tourne pas à aimer ne sert à rien. Donc forcément, Saint Thomas, oui, est maître dans ces trois domaines. Alors évidemment, on essaye de présenter faire une initiation à Saint Thomas en suivant un peu la somme théologique donc dans la revue pour permettre au lecteur d'y entrer pas à pas. Et d'ailleurs, la somme théologique elle-même était conçue par Saint Thomas comme étant... Pour entrer pas à pas. Voilà, comme étant pour les débutants. Oui, donc c'est sûr que après c'est dans les commentaires, dans les commentaires scripturaires aussi que Saint Thomas livre. Et accessoirement, nous sommes vraiment des nains sur les épaules de géants parce que les débutants de l'époque étaient quand même un peu supérieurs à nous. Ça c'est sûr. Enfin, bon. Hélas. Mais et donc, en particulier, vous avez beaucoup écrit sur les divers centenaires, parce que là, ça fait partie de la beauté des plans de la Providence sur Saint Thomas. Et quasiment tous les ans, il y a un centenaire de Saint Thomas, le centenaire de la canonisation, le centenaire de la naissance, le centenaire de la mort. Et vous avez beaucoup abordé ces centenaires. Est-ce que... l'idée, c'est de faire en sorte que vos lecteurs rentrent dans la somme théologique ou rentrent dans les commentaires de Saint Thomas, ou est-ce que votre idée, c'est de leur apprendre, et c'est pas forcément incompatible d'ailleurs, de leur apprendre les principes avec lesquels ils pourront appréhender le monde tel qu'il est? Ça dépend. Je pense que l'expérience prouve qu'on a diverses sortes de lecteurs. Alors effectivement, on en a qui disent je me suis mis à la lecture de la somme, donc c'est très bien, on peut que les encourager. Ça n'est pas forcément le cas de général, tous. d'accord. Et mais il y a la somme théologique, mais il y a rien qui les hymnes. On a fait un article là-dessus récemment sur les hymnes eucharistiques. Elles-mêmes sont très, les hymnes de saint Thomas, donc de l'office de la fête de Dieu, sont très riches en doctrine. Et rien que quoi qu'en disent, oui, alors j'ai découvert à l'occasion de cet article qu'il y avait des gens qui critiquaient la qualité poétique des choses. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'avoue que je m'étais jamais posé la question de la qualité. Je trouvais ça tellement sublime qu'il m'avait jamais effleuré l'esprit que quelqu'un pourrait dire que c'était plat. Bon. Je trouve ça bizarre, mais surtout que par ailleurs, on sait historiquement quand même que Saint Bonaventure était concurrent entre guillemets de saint Thomas pour écrire ces textes-là et que. Alors, je crois que c'est disputé. Ah bon, d'accord. Je crois. Alors, je retire ce que j'ai dit. Pardon. Je ne sais pas. Je ne vous dis pas que c'est forcément faux, mais je pense que c'est disputé. Enfin, je ne sais pas si les franciscains accepteraient ça. Mais je n'ai pas creusé à fond. Bon. Mais en tout cas, moi, il n'empêche que c'est objectivement de la très belle langue et par ailleurs de la très belle doctrine. Enfin, tout est puissant dans les hymnes eucharistiques de saint Thomas et de l'office de la fête de Dieu en particulier. Ah oui, ça c'est certain, c'est un sommet. Et je pense que surtout, ça nous montre comment, contrairement à ce que laissent entendre certains schismatiques, les schismatiques orientaux, souvent, un bon nombre d'entre eux, alors il y a tout chez les schismatiques orientaux, il y a ceux qui sont là par tradition familiale, mais il y en a aussi qui ont une certaine dent contre l'Église romaine et qui vont reprocher à saint Thomas, justement, d'avoir mis trop de logique dans la théologie, d'avoir mêlé Aristote, il fallait pas, etc., etc. Et je pense que ça peut être bon de lire les prières de saint Thomas et notamment ses hymnes pour voir à quel point c'est d'abord l'esprit de prière qui l'animait, l'esprit de foi, alors qui a su mettre à son service la raison pour mettre de l'ordre, mais c'est pas l'inverse, c'est pas la raison qui se laisse dominer. Qui décide de ce qui est vrai ou ce qui est faux. Voilà, c'est ça. Cela étant, en plus, ce que je trouve très, très faux dans cette vision de fait, c'est assez puissant, notamment chez les orientaux très... Il y a une espèce de mystico-gazeux dans certaines tendances du monde oriental schismatique.
Moi, ce que je trouve très juste, c'est depuis Saint Paul, au moins, on voit, et même Saint Jean d'ailleurs, enfin, on voit que la raison est, j'allais dire, un genou en terre devant la révélation, et nous aide. Enfin, nous ne la recevons que par la raison. Nous ne pouvons pas recevoir la révélation autrement que par le logos, qui est d'ailleurs ce que nous recevons en même temps. C'est ce que nous recevons et ce qui nous aide à le comprendre, en fait, à la fois. Ben forcément. Ben alors, on retouche ici aussi à la crise moderniste. Oui, qui a voulu essayer d'imaginer une foi qui pourrait s'affranchir de toute règle philosophique et à la rigueur, comme disait l'abbé Berthaud, des systèmes de théologie non euclidienne donc bâtis sur des systèmes de philosophie absurdes. Et ben non, la foi doit être cohérente. Dans l'absolu, c'est vrai que elle peut subsister sans doute à l'état de vertu théologale de foi chez quelqu'un qui a une raison qui déraisonne, dans l'absolu, oui. Mais si elle veut s'exprimer de façon cohérente, il faut pour l'énoncer, au moins, on a besoin que ce soit logique. Il va falloir trouver... que ce soit... D'ailleurs, logique, le mot même veut dire que c'est le verbe qui parle. Quand Et donc, mais alors ça, c'est tout le problème, effectivement, du modernisme et du néo-modernisme. D'ailleurs, c'est aussi le problème, je pense, de certains papes conciliaires. Quand on regarde Jean-Paul II, Benoît XVI, je ne parlerai pas de François, dont la pensée me dépasse. Je n'ai pas réussi à vraiment identifier. C'est un objet volant non identifié. Mais on voit on sent dans Jean-Paul II et aussi Benoît XVI l'influence d'autres philosophies. Benoît XVI a dit, c'était cité justement, Monseigneur Tissier de Malré avait fait dans le sel de la terre, on a été très heureux de publier plusieurs études de Monseigneur Tissier de Malré, qui a été censeur de la revue pendant toute une époque, et collaborateur, jusqu'au bout d'ailleurs, il a été ami de la revue, mais il avait fait toute une série d'études sur la pensée de Benoît XVI, et il citait une phrase de Benoît XVI qui disait qu'il trouvait la logique de saint Thomas trop cristalline et qu'il préférait aller voir ailleurs parce ça le déroutait que les choses soient si simples. Et Monseigneur Tissier de Malré défendait l'idée que la logique devait être cristalline, justement. Oui, qu'il faut en rester à la philosophie du bon sens, la philosophie, ce que Bergson aurait appelé la philosophie naturelle de l'esprit humain, qui a quand même été énoncée par Aristote et perfectionnée par saint Thomas. Merci beaucoup, mon cher père. Hélas, le temps file trop vite, mais je voudrais juste dire un mot aussi, parce que le Sel de la Terre, ça n'est pas qu'une revue, c'est aussi une maison d'édition. Quels sont le genre de livres ou de plaquettes que vous éditez? Là, j'en ai une qui est sous les yeux, qui s'appelle « L'ordre du monde suffit-il à prouver Dieu ?» Du protestantisme à l'Église du Christ. Enfin, vous avez quelques textes d'apologétique? Oui, alors il y a beaucoup de textes apologétiques, mais pas seulement. Mais de fait, nous n'éditons à part que des études qui sont déjà parues dans la revue. Bon, c'est notre politique, on n'a pas les moyens pour l'instant de faire autre chose, même si d'autres auteurs parfois nous contactent. Donc oui, ça permet de donner accès à des gens qui ne sont pas abonnés à la revue. J'aimerais quand même signaler, si vous voulez bien, que nous avons un site, celdelaterre.fr, sur lequel nous avons mis en accès libre, donc en accès gratuit, les 106 premiers numéros de la revue. Parce que la revue a été fondée un an exactement après la mort de Monseigneur Lefebvre, donc pour le premier anniversaire de sa mort, donc en 92. Et donc, on a voulu que puisse être accessible une bonne partie, pas les toutes dernières années de la revue. Là, il faut s'abonner pour pouvoir y avoir accès. Mais je pense qu'on peut y trouver un certain nombre d'études sur d'écriture sainte, de doctrine, d'apologétique. Et est-ce que sur le site, on peut s'abonner à la revue également? On peut aussi s'abonner pour avoir accès au donc le celdelaterre.fr. Voilà, c'est ça, oui. Merci beaucoup, mon père. C'est moi qui vous remercie. Retour sur le plateau de Terre de Mission, et je voulais vous proposer pour terminer cette émission quelques suggestions de lecture
La première suggestion que je vous propose, c'est un petit livre, tout petit livre de Pierre Manant, mais extrêmement dense, qui s'appelle « Pourquoi la loi naturelle ?», qui est paru aux éditions Bollène, qui fait une petite 60aine de pages et qui est un petit bijou d'exposé simple et clair sur un sujet vraiment fondamental de la vie politique contemporaine, la loi naturelle. C'est un petit livre donc, qui fait 55 pages, qui coûte 9 € aux éditions Bollène, Pierre Manant, Pourquoi la loi naturelle. Deuxième ouvrage, Georges Bernanos, Encyclique aux Français. C'est un ouvrage posthume de Bernanos qui a été récemment édité par les éditions de l'Homme Nouveau, avec une très belle préface de l'abbé Barthes. Donc Georges Bernanos, Encyclique aux Français, excellent texte. Vous vous souvenez peut-être de la lettre aux Anglais, c'est un peu le pendant de cette lettre aux Anglais. Les éditions de l'Homme Nouveau sous-titrent ça comme Testament politique de Bernanos. En tout cas, c'est un magnifique ouvrage. Là aussi, très court, 99 pages, et ça coûte 11,50 € aux éditions de l'Homme Nouveau. Troisième ouvrage, le frère Jean-Raphaël Walker, Carme Déchaussé, qui écrit un livre aux éditions du Carmel sur des pistes pour entrer dans l'ouvrage fameux de Sainte Thérèse d'Avila, Le Château intérieur. C'est un magnifique ouvrage de théologie mystique, spirituelle, autour d'une des plus grandes saintes sur cette pratique-là, Sainte Thérèse d'Avila. Donc frère Jean-L. Walker, 4 chemins vers le cœur, aux éditions du Carmel. Ça fait 156 pages et cela coûte 20 €. Quatrième ouvrage, le père Gaspard Craplet, Libre pour aimer en vérité. C'est paru chez Artege. C'est un prêtre de la Société Saint-Jean-Marie Vianney qui a écrit un ouvrage d'éducation affective et sexuelle. Donc évidemment c'est fait essentiellement pour les jeunes, mais c'est un très bel ouvrage de théologie, reprenant la théologie du corps, en particulier de Jean-Paul II, sur l'amour humain, l'amour dans le mariage en particulier. Donc Libre pour aimer en vérité, chez Artege, le père Gaspard Craplet. Cela fait 155 pages et cela coûte 15,90 €. Et dernier ouvrage que je voulais vous proposer, Agnès Lachaume, Retraite spirituelle avec Bossuet. Là aussi, c'est aux éditions du Carmel. Magnifique petit livre de méditation sur Bossuet, qui est quand même un immense auteur de notre langue et de notre spiritualité. 183 pages, 15,90 €, là aussi aux éditions du Carmel, Agnès Lachaume, Retraite spirituelle avec Bossuet. Ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.